Salut, j'espère que vous portez bien. Moi, c'est Vice Conjo. Dans cette vidéo, on va voir un autre type de trading. On a déjà vu comment trader avec nos propres fonds. Donc, il suffit de déposer l'argent sur la plateforme et de commencer à spéculer soit à la hausse, soit à la baisse sur un actif. Et on a aussi vu comment trader avec un argent qu'on a emprunté qui se faisait avec le trading margin, donc le margin trading. Donc, tu pouvais emprunter l'argent sur la plateforme et tu pouvais trader avec cet argent-là. Et on a aussi parlé de quelques risques que cela encourt. Donc, on a déjà vu deux types et aujourd'hui, on va parler d'un autre type de trading qui est en fait une sorte de pari qui consiste à trader sur des contrats futurs. Le trading futur, c'est quoi? Pour quelqu'un qui arrive présentement, nous sommes dans une série de vidéos de formation qui vont te permettre d'apprendre ce que c'est que le trading, comment est-ce que tu peux également analyser les courbes comme ça, quand on voit les graphiques comme ça, le rouge, le vert, la courbe ici en bas, qu'est-ce que c'est? Justement, on a déjà fait une vidéo qui permet aux gens de comprendre cela. Donc, à l'heure actuelle, les gens qui me suivent sont également sont également capables de lire ces courbes-ci et connaissent déjà un peu l'interface Binance. Si vous avez des difficultés, si vous n'avez pas compris un certain nombre de choses, vous pouvez encore regarder les vidéos plusieurs fois. Partager aussi à d'autres personnes. Donc, si tu passes par ici et que c'est la première fois, abonne-toi. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur cette chaîne, on parle majoritairement de crypto-monnaies, on parle d'arnaques qui existent dans le monde des crypto-monnaies, on parle aussi de certains projets qui ont un potentiel fort et on donne aussi quelques analyses sur certains projets. Donc, si tout cela t'intéresse et que tu veux aussi participer à cela, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Et si tu es ancien sur la chaîne, tu sais ce qu'il faut faire, il faut liker la vidéo, il faut mettre les commentaires, il faut partager la vidéo pour que d'autres personnes également puissent profiter de ces informations qui sont données à titre éducatif uniquement, qui ne sont pas des conseils d'investissement, bien évidemment. Donc, un contrat à terme, c'est la version de l'expression française de future. Donc, en fait, ce sont des contrats futurs. Alors, en anglais, c'est future contract et en français, ce sont des contrats à terme. Donc, c'est un engagement ferme de livraison d'un actif adjacent, sous-jacent à une date future. Donc, ça veut dire quoi? Imaginez-vous, par exemple, que vous êtes un fermier, vous êtes un agriculteur et vous cultivez du riz. Il n'y a pas du riz en permanence pendant toute l'année. Donc, il y a un moment de l'année où vous n'avez pas de riz. Donc, ce que vous pouvez faire, donc, vous pouvez vendre le riz que vous aurez dans le futur, dans le présent. Donc, présentement, vous n'avez pas le riz, mais vous vendez ce que vous aurez dans le futur. Et ça se passe par un contrat. Vous allez émettre donc un contrat. La personne va signer le contrat et dire oui, je m'engage à acheter le riz dans le futur. Donc, en fait, le futur, le contrat égale effectivement, le contrat à terme, c'est effectivement cela. C'est le fait de vendre quelque chose qu'on n'a pas dans le présent et donc l'échéance de livraison, c'est dans l'avenir. Donc, comme j'expliquais tantôt ici, on voit que si vous êtes, par exemple, un fermier, vous avez, bon, je vais prendre le cadre d'un agriculteur parce que c'est ce qui est beaucoup classique, parce que les agriculteurs ont une période de récolte. Et à cette période-là, il y a parfois certains ont un débordement. Donc, or, si les gens avaient acheté avant, quand ils récoltent comme ça, ils vont directement livrer, ils vont directement satisfaire les contrats et rendre à terme et rendre fin au contrat. C'est aussi utilisé, par exemple, imaginez-vous, vous êtes un boulanger et vous prenez de la farine. Vous voulez vous couvrir au maximum par rapport au coût d'inflation de la farine parce que vous avez déjà calculé vos dépenses et votre bénéfice en fonction d'un prix fixe de la farine. Donc, ce que vous voulez que le fournisseur vous livre toujours la farine au même prix. Peu importe que ça monte ou ça descend, vous voulez qu'on vous livre au même prix. Donc, vous allez faire un contrat avec votre fournisseur et effectivement, si les termes du contrat satisfont le fournisseur, il va effectivement signer et respecter les termes de ce contrat. Donc, c'est un contrat et avant, ça se faisait par les gré à gré. Donc, il y a donc eu des soucis, plein de personnes se sont plaintes, parfois les contrats n'étaient pas respectés et directement, on est passé à un régulateur. Donc, il y a un régulateur qui va réceptionner les contrats et il va les vendre à ceux qui voudraient acheter les contrats. Donc, lui, son rôle, c'est d'émettre, les gens vont venir émettre les contrats et les gens vont venir maintenant acheter les contrats. Donc, et lui, il se charge effectivement de réguler les contrats. Si par exemple, ce qu'on a prévu, le coût baisse ou bien le prix augmente, c'est le régulateur qui va essayer de faire des compensations
entre les deux. Donc, il va soit prendre l'argent sur la personne A pour compenser le contrat, soit prendre chez B, ainsi de suite. Ce qu'il faut aussi noter, c'est qu'il y a généralement ce qu'on appelle un dépôt. Vous allez faire un dépôt minimum pour permettre effectivement de prendre le contrat. Donc, pour devoir prendre le contrat, vous allez déposer une somme minimale qui est appelée généralement un collatéral. Et donc, vous ne pouvez pas perdre plus que votre collatéral. Donc, si vous avez déjà une position, si vous avez déjà pris un contrat et que vous avez déposé un collatéral, vous ne pouvez pas perdre plus que le collatéral. Mais par contre, si par exemple le prix est en train de chuter et que vous êtes convaincu que ça va prendre de la valeur avec le temps, la chambre de compensation va vous demander d'ajouter encore le collatéral pour maintenir votre position. Donc, soit vous rompez le contrat, soit vous maintenez votre position en augmentant encore le collatéral. Donc, il y a donc une implémentation de tout cela sur la plateforme Binance. Donc, la plateforme Binance a effectivement implémenté le concept que j'ai décrit tantôt, qui est une notion de finance qui est utilisée, que ce soit dans le marché boursier, des indices boursiers, que ce soit dans le marché de la bourse et bien d'autres. Donc, ce sont des instruments financiers qui existent également dans le monde des crypto-monnaies. Donc, sur Binance, c'est à cet endroit, je vais aller sur binance.fr, là. Là, j'étais déjà sur l'interface du futur, mais je vais aller à l'interface d'avant pour vous montrer comment est-ce qu'on fait pour arriver à l'interface du futur. Donc, une fois que je suis dans mon interface Binance classique, je vais sur dériver ici et je vais cliquer sur futur. Il y a deux types de contrats futurs, il y a deux types de trading futur sur la plateforme Binance. Il y a un futur qui se fait uniquement avec les USTD, donc vous allez déposer les dollars dans votre compte futur. On va voir le compte futur après. Ou bien vous pouvez aller vous pouvez trader avec d'autres crypto-monnaies. Ce n'est pas toutes les crypto-monnaies qui sont répertoriées dans le compte futur. Il y a juste un nombre très limité. Donc, je vais cliquer sur USTD. Et là, on va m'amener sur l'interface du trading futur. Et l'interface est presque pareil que le trading classique, à quelques différences près qu'on va voir tout au long de cette vidéo. Donc, si cela t'intéresse encore, reste jusqu'à la fin parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes qui vont arriver ici et tu vas voir comment les gens peuvent se faire beaucoup d'argent et les gens peuvent aussi se perdre beaucoup d'argent avec le trading futur. Abonne-toi, active la cloche de notification, like la vidéo, partage, mets en commentaire ce que tu ne comprends pas par ici. Donc, voici l'interface future. C'est une interface classique. On voit juste quelques expressions telles que acheter, telles que vendre. Donc, on va revenir là-dessus. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est aller dans son portefeuille. On a vu qu'il fallait transférer de l'argent dans son portefeuille avant de faire du trading. Donc, je vais cliquer sur mon portefeuille. Donc, on a un portefeuille pour chaque type de trading. Le portefeuille principal, c'est là où vous allez directement prendre l'argent et déposer dans votre compte externe. Donc, si vous achetez une crypto-monnaie à l'extérieur, si vous voulez ajouter l'argent dans la plateforme Binance, ça va se faire d'abord dans votre portefeuille principal. Et une fois que l'argent est dans votre portefeuille, bien que la crypto est dans votre portefeuille principal, vous pouvez maintenant le transférer vers d'autres comptes qui sont toujours dans Binance, donc qui sont des sous-comptes de votre compte principal. Donc, on a vu le compte margin et là maintenant c'est le compte futur. Dans le compte futur, il y a ceci qui est le solde sur marge. Le solde sur marge, ça va définir que tous vos bénéfices, emprunts et autres combinés, donc tout ça combiné. Et ici, c'est le solde de votre portefeuille. Donc, ici, le portefeuille sur marge, ça veut dire que c'est l'argent que vous avez déposé sans la marge. Donc, sans la marge. Donc, l'argent que vous avez effectivement transféré dans le compte. Ici, le portefeuille sur marge, c'est en fait le montant équivalent qui est déjà dans votre portefeuille, inclut les bénéfices ou bien la perte. Ici, dans PNL, c'est la performance journalière, bien la performance pendant un certain temps de ton portefeuille. Est-ce que ça a pris de la valeur ou bien ça a perdu de la valeur? Donc, présentement, on voit que mon portefeuille a pris plus 1,7 $. Donc, c'est en fait parce que j'ai ouvert une position avec mon portefeuille futur et on va voir cela tout à l'heure. Donc, une fois que je suis sur ce portefeuille, il y a possibilité maintenant de transférer l'argent de mon portefeuille principal vers mon portefeuille futur.
Donc, je vais cliquer ici sur transférer, ici en haut, sur transférer. Transférer. Donc, à transférer ici, je vais choisir le montant que je vais transférer de mon portefeuille principal vers mon portefeuille futur. Notez qu'il n'est pas conseillé de transférer tout le montant, en fait, tout son capital, on transfère dans le portefeuille futur parce qu'il y a de gros risques de perdre votre argent avec le trading futur. On va voir cela par la suite. Donc, les risques de perdre votre argent avec le portefeuille futur sont tellement énormes et immenses en fonction du leverage, donc du niveau de leverage que vous allez définir. Donc, du niveau de marge que vous allez définir. Donc, là, présentement, j'ai déjà transféré l'argent dans mon portefeuille, je ne vais pas transférer. Mais bon, ici, vous allez entrer le montant que vous voulez transférer, soit 25%, soit 50% de votre portefeuille principal en la monnaie USTD. Ça veut dire que si vous n'avez pas de USTD, vous ne pourrez pas venir dans le compte futur et commencer à faire les transactions à trader avec le portefeuille futur. Donc, si vous avez plutôt une autre crypto-monnaie, vous pouvez la vendre pour venir trader maintenant avec, vous la vendez contre les USTD pour venir trader avec cela. Donc, on peut aussi déposer les BNB. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent qu'on dépose ici, c'est en fait quelque chose de collatéral. Donc, ça sert de fonds de base. Et c'est ce fonds de base-là qui va permettre, en fait, d'acheter les contrats. Parce que quand on va aller trader, on est en train d'acheter les contrats. Soit un contrat à la hausse ou bien un contrat à la baisse. Ce sont des contrats qu'on va acheter par après. Donc, il faut un minimum de dépôt. Il y a maintenant Future Coin. Future Coin, c'est d'autres crypto-monnaies qu'on peut déposer et trader aussi sur le portefeuille futur. Donc, j'ai dit tantôt que USTD, c'est uniquement le dollar et c'est la paire dollar-Bitcoin. Et il y a maintenant d'autres crypto-monnaies qu'on peut également trader dans le futur. Donc, vous voulez transférer ces autres crypto-monnaies vers le compte futur. Il y a le Bitcoin, il y a Cardano, il y a Filecoin, il y a Link, ETH. Donc, il y a un nombre limite. Ce n'est pas un nombre, il y a plus de 300 crypto-monnaies sur la plateforme Binance, mais c'est à peine 20 crypto-monnaies qui peuvent servir pour ce type de trading-là. Donc, je vais venir sur Future USTD parce que c'est là où j'ai déjà déposé mon cash. Voilà. Donc maintenant, on voit ici que vous pouvez emprunter des USTD pour pouvoir trader avec. Donc ici, vous pouvez emprunter jusqu'à un montant qui est équivalent à presque... En fait, vous allez définir le montant maximum que vous pouvez emprunter, soit 5x, 10x. Vous allez pouvoir définir cela. Mais je ne conseille pas vraiment d'emprunter beaucoup d'argent pour trader parce que, comme on va le voir par la suite, la probabilité que vous perdez votre argent est tellement grande. Donc, n'empruntez pas aussi beaucoup parce que si vous empruntez beaucoup, alors vous allez perdre beaucoup également. Donc, il y a un taux d'intérêt quotidien. Donc, ici, Binance te dit que si vous empruntez, vous avez les 7 jours qui est gratuit. Les 7 premiers jours d'emprunt, c'est gratuit parce que le futur ici, le trading futur, c'est comme on l'a dit, c'est des contrats à long terme. Donc, vous pouvez prendre une position sur le long terme. Par exemple, si je sais que le Bitcoin va atteindre 20 000 dollars ou bien 30 000 dollars d'ici max. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est prendre une position et garder cette position. Je peux emprunter de l'argent, je peux prendre ma position, je peux dire que bon, c'est à 19 000 présentement, j'achète. J'achète, sachant que ça va prendre 20% et quand ça atteint 20%, et quand ça atteint 20 000, je vais vendre. Donc, je prends ma position maintenant qui va aller sur le long terme jusqu'en janvier, par exemple. Si mon échéance est janvier, si je veux vendre en janvier. Donc, vous allez commencer à payer l'intérêt à partir du 7e jour parce que votre position sera toujours active. Donc, tant que votre position est active, vous allez commencer à payer des intérêts sur ce que vous avez emprunté à partir du 7e jour. Donc, ici, c'est le taux initial et le rapport détermine la valeur de l'actif prêté. Donc, c'est la valeur. Ici, c'est ce que vous allez pouvoir avoir comme valeur avant de pouvoir prêter. Donc, si vous avez par exemple déposé déjà à 300 $, vous pouvez prêter jusqu'à 65% en fait. Donc, vous pouvez aller jusqu'à doubler jusqu'à doubler votre investissement. Mais moi, je ne vais pas prêter. Je vais juste, dans le cadre de cette vidéo, vous montrer une démo, comment ça fonctionne. Donc, une fois que j'ai déjà l'argent ici, je rentre dans l'interface de trading.
Et dans l'interface de trading, on va voir deux choses qui sont d'abord très importantes dans cette interface de trading. C'est ici qui est le type de trading. Il y a croisé et il y a isolé. Croisé, ça veut dire quoi? Quand vous choisissez croisé, qui n'est pas conseillé pour quelqu'un qui débute, et déjà même que le trading futur n'est pas conseillé pour les débutants, parce que ça nécessite quand même de prendre une position sur le long terme et de perdre de l'argent de façon considérable. On va voir par la suite comment on perd de l'argent de façon très considérable ici et comment est-ce qu'on en gagne aussi de façon très considérable. Donc, croisé, ça veut dire que vous allez, si vous avez pris une position et que vous ne pouvez pas, et que le marché est en train d'aller à l'opposé de ce que vous avez pris comme position, alors Binance, à un moment donné, va décider de liquider quand on se rend compte que vous êtes déjà en train d'aller trop bas dans votre prise de position. Binance va liquider votre position. Elle va annuler votre position, vendre votre crypto-monnaie au prix actuel, au prix en cours du marché et rembourser effectivement ce que vous avez prêté. Et bref, vous aurez perdu d'une certaine façon parce que c'est un pari. Le trading futur, c'est comme un pari dans le futur. Donc, croiser, ça veut dire que si vous avez pris deux positions et que la première position est en train de perdre et qu'il vous faut, pour maintenir votre position, il vous faut encore ajouter l'argent, Binance va utiliser l'argent de d'autres positions pour maintenir la première position. Et donc, si vous avez l'argent dans votre portefeuille futur, Binance peut utiliser tout cet argent dans votre portefeuille futur juste pour maintenir votre position. Or, si vous choisissez isolé, vous dites à Binance que si je prends une position avec 10 $, alors ce que je peux me permettre au maximum, c'est de perdre ces 10 $ là. On va voir comment limiter les pertes par après avec les stop loss et les take profit. Donc, mais quand même, si vous n'avez pas défini ces paramètres-là, alors vous dites à Binance, comme c'est isolé, si j'ai mis 10 $, je peux me permettre de perdre uniquement ces 10 $ là. Si la position ne satisfait plus, alors tu liquides ma position, je perds mes 10 $ et ça n'impacte pas tout ce que j'ai comme tout ce que j'ai dans mon portefeuille futur. Donc, il est conseillé de trader avec le futur, avec isolé. Pour ceux qui sont débutants, veillez toujours à cocher isolé. Très important. Voilà. Donc, maintenant, une deuxième chose qui est très importante aussi, c'est le niveau de l'effet de levier. Quand on dit l'effet de levier, ça veut dire que vous pouvez prendre, si vous avez par exemple 100 $ dans votre portefeuille et que vous prenez un effet de levier, en fait, l'effet de levier va permettre que vous preniez une position comme si vous avez X fois cet argent. Donc, on a vu qu'il fallait déposer une caution. Dans la caution, c'est le minimum que vous allez déposer. Et à partir de ce minimum, vous allez maintenant définir un effet de levier qui va être comme un multiplicateur de ce que vous avez. L'avantage, c'est que si votre position est en train d'aller effectivement dans le sens positif, vous allez avoir X fois vous allez avoir presque X fois les gains. Mais à l'opposé, si ça va dans l'autre sens, alors vous allez perdre X fois, donc de X fois ce que vous avez pris. Comme en fait, si vous perdez 1 $ dans le cas normal, si vous avez pris l'effet fois X, fois 5 par exemple, alors si vous perdez 1 $, vous allez perdre effectivement 5 $ parce que vous avez pris l'effet de multiplication fois 5. Si vous avez pris fois 10, alors vous allez perdre fois 10. Donc si vous perdez 1 $, alors ça fait fois 10 parce que vous avez pris un effet de levier de multiplication. Donc ça permet de gagner rapidement et ça permet de perdre rapidement. Donc vous comprenez que il vous faut analyser effectivement le marché, entrer au bon moment et que l'effet de levier va effectivement dans votre sens, dans le sens positif. Parce que si ça va dans le sens contraire, vous serez en train de perdre à multiplier par l'effet de levier. Donc, je conseille généralement pour les gens ce qu'il faut savoir également, qui est très important, c'est que si je prends l'effet de levier fois 100, ça veut dire que Binance va liquider ma position si le marché va dans le sens opposé de 1%. De 1%, ça veut dire que si j'ai parié que le Bitcoin va prendre de la valeur, donc ça c'est ce qu'on appelle un long,
Ça veut dire que si Binance se rend compte que j'ai misé quand le Bitcoin était à 19 000 par exemple, et que le marché a perdu 1%, donc Binance passe à 18 800 quelque chose comme ça, donc Binance perd, le dollar perd 1%. Ce qui se passe, c'est que Binance liquide ma position et récupère mon argent. Donc là, ça veut dire que je perds mon argent rapidement parce que perdre 1% dans le marché, c'est très très facile de quitter, de perdre facilement 1% dans le marché. Voilà, donc c'est très très facile de perdre 1%, de perdre 1%. Nous sommes dans un marché qui est volatile. Donc il y a trop de fluctuations rapides. Vous voyez par exemple, on est quitté de là à là très rapidement et c'est plus de 1%. Donc si vous aviez pris un effet de levier x100, alors là présentement on aurait dans ce cas-ci, on aurait liquidé votre position et vous aurez perdu votre argent. Donc c'est un effet, c'est quelque chose qui est aussi intéressant et qui peut tourner à votre désavantage très facilement. Donc 100, ça veut dire qu'on liquide votre position s'il y a 1% de décalage. 50, ça veut dire qu'il y a environ, je pense, c'est 5%. 25, c'est environ 10%. Et 20, bon, 10, c'est environ 10, l'effet de levier 10, c'est environ, je pense, 10% ou 15%, je pense presque 20% comme ça. Donc, moi, je vais conseiller aux gens de prendre l'effet de levier, d'un effet de levier qui est inférieur à 10. Inférieur à 10 parce que perdre 20% dans un marché, c'est quand même, il faut quand même beaucoup de temps pour pouvoir perdre jusqu'à 20%. C'est quand même difficile que le Bitcoin s'élève du jour au lendemain comme ça et quitte et perde 20% directement. Parce on dit que on liquide ta position si on va dans le sens opposé de X%, donc de 20%, de 1%, de 0,8% pour celui qui a pris l'effet de levier maximal. Donc l'effet de levier 125, ça veut dire qu'on liquide votre position dès que le marché perd 0,8%. Qui n'est pas conseillé d'utiliser. Je ne vous conseille pas d'utiliser le 125X, même si ça permet de multiplier vos gains par 125, mais ça permet aussi qu'on liquide votre position très rapidement dans un marché qui est déjà volatile. Donc, l'effet de levier x10, c'est intéressant, mais moi, je trade généralement avec l'effet de levier x5. Donc, je vais prendre l'effet de levier x5. Ça veut dire qu'il faudrait que le marché perde jusqu'à quelque chose comme 20% pour que ma position soit liquidée. Donc ici, on a le acheter. Donc acheter, ça veut dire que vous pensez que à l'état actuel, la crypto-monnaie va prendre de la valeur. Donc si vous pensez que ça va prendre de la valeur, alors vous allez cliquer sur le bouton acheter. Là, vous êtes en train de faire un long. Mais si vous pensez que ça va plutôt perdre de la valeur, ce que vous allez cliquer plutôt sur le bouton vendre parce que vous allez faire un short. Donc, à ce moment donné là, vous faites un short. Et quand vous cliquez sur l'un ou sur l'autre, c'est quand votre achat est confirmé que effectivement votre position commence à être considérée. Donc, on a vu qu'il y a plusieurs façons d'entrer dans le marché. Soit avec limite. Limite, ça veut dire que vous définissez le moment auquel vous allez entrer dans le marché. Par exemple, si j'estime que le Bitcoin va prendre de la valeur quand le Bitcoin sera par exemple à 19 100, la probabilité qu'on remonte est grande. Donc moi, je veux entrer quand le Bitcoin est à 19 100. Par exemple, vous dites que là, j'entre à 19 100. 19 100. Ça veut dire que si vous vous définissez également le montant que vous allez mettre dans ce trade. Je ne conseille pas de mettre tout votre portefeuille dans un seul trade. Je ne conseille pas cela. Mais vous pouvez faire comme vous voulez, mais je ne vous conseille pas de mettre un gros capital sur un seul trade. Donc, je mets généralement 25%. Donc, 25%, ça veut dire que j'entre dans le marché quand le Bitcoin atteint la valeur de 19 100. J'entre avec 25% de mon portefeuille. Et je parie qu'à cet instant donné là, comme c'est déjà allé jusqu'à 19 100, la probabilité qu'on remonte est très grande parce que là présentement on est à 19 300. Donc, si je clique acheter, voilà, ça veut dire que ma position n'est pas encore
je ne suis pas encore entré dans le marché, mais ma position est en attente et je vais entrer dans le marché quand le Bitcoin va atteindre 19 100. Donc, on peut voir ici, ordre ouvert. C'est effectivement cette transaction-là qui est encore en attente. On met ici que c'est un type limite parce que j'ai choisi ici limite. Et le prix, c'est un truc d'achat, donc c'est un truc d'achat. Et le prix auquel j'ai mis, c'est 19 100. Le montant que j'ai mis, c'est l'équivalent de presque 0,018 Bitcoin, qui est l'équivalent de, qui était l'équivalent de 25% de mon portefeuille au moment où j'ai choisi. Mais bon, je peux également décider de l'annuler et d'entrer directement dans le marché parce que là, la transaction, là, je n'étais pas encore entré dans le marché et mon pari n'a pas encore commencé. Maintenant, vous pouvez entrer directement dans le marché. Vous pouvez dire, j'entre dans le marché immédiatement. Et là, vous définissez le montant que vous voulez utiliser pour cette transaction. Et là, vous allez cliquer sur acheter. Ça veut dire que vous entrez dans le marché immédiatement. Si vous cliquez sur acheter, alors vous parlez que à l'état du marché actuel, on va aller vers la hausse. Donc, on va aller, le Bitcoin va aller à plus de 19 300. Or, si vous cliquez sur vente, alors vous pariez que à cet instant-ci, le Bitcoin va aller plutôt vers la baisse. Donc, on va vous donner le Bitcoin, mais vous êtes en train de parier que ça va aller vers la baisse. Donc, une chose très importante aussi, c'est les TP-SL. TP, c'est Take Profit et XL, c'est Stop Loss. Take Profit, ça veut dire que à quel moment donné je voudrais prendre mes profits. Par exemple, si je prends les bitcoins à 19 300, je peux dire que, bon, moi je ne veux pas attendre trop longtemps, mais si le bitcoin atteint déjà 19 500, par exemple, alors tu vends mes bitcoins et tu me donnes le profit. Donc je veux prendre mon profit à ce moment donné-là. Vous voyez, là, à ce moment donné-là, j'aurais pris le profit. Et maintenant, je peux définir que si j'entre à 19 300 et que le Bitcoin perd plutôt de la valeur, au lieu d'attendre jusqu'à ce qu'on liquide ma position, je ne voudrais pas qu'on liquide ma position, mais je veux plutôt définir un montant auquel je voudrais qu'on vende mes Bitcoins pour minimiser mes pertes. Donc, je peux dire par exemple que si le Bitcoin descend jusqu'à 19 000, alors tu vends et tu utilises uniquement en fait, si je vends à cet instant, je ne vais pas perdre tout le montant que j'ai mis dans la transaction. Je vais perdre juste une infime partie. Donc, c'est ça le but des stop loss et des take profit. Il y a un calculateur ici qui définit effectivement vos prix, vos revenus, comment est-ce que vous pourrez gagner, ou bien comment est-ce que vous pourrez perdre, combien est-ce que vous pourrez perdre. Imaginez-vous que j'ai mis l'effet de levier x5. J'ai mis ici l'effet de levier fois 5. Voilà. Et je mets le prix d'entrée qui est à 19 300, comme je disais tantôt. 19 300. 19 300. Là, présentement, si je fais un effet de sortie, si je prends un prix de sortie à 19 500 et que j'avais pris 0,018 Bitcoin dans notre cas, 0,018 Bitcoin, j'aurais gagné 3 $ dans ce trade-là. Donc, j'aurais effectivement gagné 3 $ parce que, et ça me ferait un retour sur investissement de presque 5%. Ça, c'est ce que j'aurais gagné. Mais par contre, si le Bitcoin va plutôt à l'opposé, dans le sens contraire, je suis entré toujours à 19 300 et je dis que là, on voit le montant que j'ai investi qui est environ de 69 $ dans le trade. Et là, maintenant, je dis, si ça atteint 19 000, moi, je veux vendre. Je ne veux pas aller bien plus bas que ça. Donc, là, j'aurais perdu 5,40. J'aurais perdu 5,40 $. Ça, c'est ce que j'aurais perdu. 5,40 $. Donc, dans mon portefeuille, à cet instant-ci, il va me rester quelque chose comme 64 $ environ. Là, c'est ce que j'aurais perdu. Donc, vous voyez que avec les stop loss, take profit, ça permet de définir effectivement, de prendre vos bénéfices parce que si le Bitcoin arrive à 19 500
et que vous n'avez pas défini un take profit à cet instant et que après on quitte de 19 500 à 19 000, alors vous quittez d'un gain à une perte et directement Binance va peut-être liquider votre position. Là, c'est aussi un gros risque et c'est bien de définir ces différents paliers là auxquels vous voudriez prendre vos bénéfices, prendre vos revenus si effectivement on atteint cela. Donc, bien évidemment, avant de prendre une position, vous devez faire une analyse du marché et voir la tendance. On a déjà vu quelques outils qui vous permettent d'analyser le marché. Donc, vous devez analyser le marché avant d'entrer, avant de prendre une position. Maintenant, ça dépend si vous avez une prévision sur le très long terme. Vous pouvez également, bref, vous devez toujours faire une analyse du marché avant d'entrer dans le marché. Donc, j'ai pris une position. Je suis entré quand le Bitcoin était à 10. Je l'ai pris juste quelques minutes avant de commencer l'enregistrement de la vidéo. Je suis entré à 19 255. Et là, présentement, le prix est à 19 300 quelque chose. Et Binance va liquider ma position. Binance définit ici le moment auquel il va liquider ma position. C'est calculé en fonction de ma marge. Si j'avais pris une marge bien plus considérable, parce que, effectivement, quand on voit que 15 470, c'est presque l'équivalent de 20% de 19 250. Donc, effectivement, l'effet de levier x5, ça veut dire que si le Bitcoin perd jusqu'à 20%, alors Binance liquide ma position. Et Binance liquide ma position quand ce sera 15 470. Et liquider ma position, ça veut dire vendre les Bitcoins que j'aurais achetés et prendre effectivement tout ce que j'ai déposé ici comme collatéral, parce que ça c'est le collatéral et c'est ce qui permet de maintenir ma position. Mais par contre, si je suis convaincu que ça va, qu'effectivement le Bitcoin va aller dans le sens que je pense, même si ça a perdu 20%, je peux maintenir ma position. Et pour maintenir ma position, je peux maintenant augmenter ma marge. Donc, augmenter ma marge, ça veut dire augmenter le capital. Donc, je rajoute effectivement le capital dans ma marge et ça permet de maintenir ma position. Ça permet de maintenir ma position, c'est vrai, mais en maintenant ma position, ça veut dire que si on va encore un peu plus bas, alors je vais encore perdre bien plus costaud parce que j'ai encore augmenté beaucoup plus d'argent. Et ça fait que si on va dans le sens que je pense, j'aurai effectivement encore plus de profit parce que j'ai encore augmenté beaucoup plus, j'ai encore augmenté beaucoup plus ma marge. Donc ici, Binance te donne l'état actuel de la transaction. Est-ce que tu es en train de perdre ou bien tu es en train de gagner? C'est vert parce que comme je l'ai dit, j'ai fait quelques minutes avant de faire la vidéo et je suis entré à 19 155. Vous voyez que on est quitté de 19 155 à 19 317. Donc, si j'avais tradé avec 96 $, effectivement, je n'aurais même pas eu quelque chose comme 0,2 $ de revenus. Mais parce que j'ai pris un effet de levier x5, ça multiplie mes gains x5. Donc, vous voyez que avec une petite somme, je me fais quand même un gros bénéfice parce que ça multiplie mes bénéfices x5. Donc, c'est ça l'avantage avec le trading futur. Mais à l'opposé, si j'étais en train de perdre, j'aurais aussi perdu 5 fois plus rapidement mon investissement, mon argent. Donc, faites très attention. Donc là, ici, je n'ai pas encore défini de take profit ou bien de stop loss. Donc, ce que vous pouvez faire, si vous voyez que votre position ne vous arrange pas, vous pouvez maintenant définir une limite. Limite, c'est effectivement définir à quel moment donné vous allez vendre. Donc, vous allez définir à quel moment donné, effectivement, vous vendez votre position et vous sortez du marché. Si vous cliquez sur marché, ici, ça veut dire que vous vendez à l'état actuel du marché et vous sortez. Donc, vous liquidez votre position à l'état actuel du marché. Donc, ça veut dire que si moi, je clique sur marché présentement, je vais prendre mes 1 point quelque chose de dollars de pourcent. Donc, maintenant, je peux définir mes stop loss. Je peux dire que si le Bitcoin atteint 19 500, alors moi, je vais prendre mes profits. Et Binance me dit que dans ce cas, j'aurais fait 5 $ de bénéfice. Par contre, si j'avais tradé sans effet de levier, j'aurais eu moins de 1 $ de profit. Donc, l'effet de levier fait en sorte que si le Bitcoin atteint 19 500, je prenne beaucoup plus de bénéfices. Mais bon, si je suis convaincu que Bitcoin va atteindre bien plus à l'avenir,
je peux effectivement garder encore sur le long terme. Je peux dire que bon, si le Bitcoin atteint 30 000 $ par exemple, je veux continuer de maintenir ma position jusqu'à ce que le Bitcoin atteigne 30 000 $ par exemple. Donc, ce sont des choses que vous devez savoir. Et maintenant, je peux dire que je suis entré à 19 255, mais je ne veux pas me permettre de perdre plus de 2 $, ou bien plus de 3 $. Et là, ce qui se passe, j'ai défini le stop loss. Je dis que si le Bitcoin passe en dessous, bien un peu, si le Bitcoin passe un peu au-dessous de 19 100 $, alors tu vends mes Bitcoins et tu liquides ma position. Donc, tu liquides ma position. Et à cet instant-là, Binance se dit que on calcule ici pour toi, j'aurais perdu 3 points quelque chose de dollars. Donc, j'ai investi, je suis en train dans le marché avec 92 $, mais c'est maintenant à moi de définir ce que je peux me permettre de perdre. Je peux dire que je ne veux pas perdre plus de 20 $. Alors là, je vais dire que ici, j'ai défini mon stop loss peut-être à 19 000, à 18 000, à 10, je vais mettre ici 18 000 peut-être 100. Si je mets 18 100, alors j'aurais perdu 27 $. Alors que si je mets par exemple 19 500, là j'aurais perdu 18 $. Donc si je ne veux pas perdre plus de 18 $ dans cette position, je dis que moi, dès que c'est 18 500, tu liquides la position, ça veut dire que j'ai fait un mauvais pari, je suis allé dans le sens inverse et je peux sortir à cet instant-là et parier maintenant à la hausse. Parce que si ça va jusqu'à 19 500, je peux penser que ça peut monter et là, je reprends encore une autre position à cet instant-là et je peux aller maintenant vers la hausse. Donc, un trader est actif sur le marché, il vérifie tous ces paramètres-là tout le temps, constamment et c'est ce qui fait que vous pouvez avoir des profits considérables. Vous ne devez pas juste laisser ça comme ça et partir. Un trader est actif, il veille de temps en temps à ce qui se passe dans le marché. Donc, c'était Elvis Conjo. J'espère que cette vidéo vous a permis de comprendre ce que c'est que le margin trading, le trading futur, avec les risques qu'il y a, comment vous pouvez utiliser l'effet de levier, comment on peut utiliser croisé ou isolé. Je conseille d'utiliser toujours isolé. Vérifiez que vous avez mis isolé parce que si Binance se rend compte que le Bitcoin est en train de perdre et que je suis en train de perdre, ce que Binance peut faire pour maintenir ma position, c'est d'utiliser tout mon capital. Vous voyez que j'ai encore presque 260 quelque chose. Et si j'ai mis croisé, Binance peut aller jusqu'à utiliser les 276 $ qui sont dans mon portefeuille et qui ne sont pas en fait utilisés pour ces trades-ci parce que j'ai utilisé 92 $ pour ces trades. Donc, ouais, effectivement, voilà un peu grosso modo ce que c'est que le trading futur. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que on arrive déjà à la fin de la formation. Vous avez déjà quand même les bases de plusieurs types de trading qui existent. Faites vos recherches, formez-vous encore un peu, faites des vidéos, regardez les vidéos, lisez beaucoup et comprenez davantage avant d'effectivement trader au quotidien. Si vous voulez trader de temps en temps, ça peut se comprendre. Vous pouvez juste mettre des prix un peu trop bas et mettre des prix un peu trop hauts pour les stop loss, stop profit pour éviter de perdre de façon considérable. Parce qu'en mettant aussi des prix en entrant de façon constante, bien de façon régulière dans le marché, vous multipliez vos risques de gain ou bien de perte. Donc, il faut éviter aussi le overtrading. Overtrading, ça veut dire que dès que vous avez pris une position, vous annulez, vous reprenez une autre, vous pensez que non, vous n'allez pas dans le bon sens, vous annulez, sachez que chaque transaction que vous faites, vous perdez des frais de transaction. Donc, quand vous prenez une position, il y a des frais de transaction qui sont débités et quand vous allez annuler ou bien faire des pertes, bien si vous sortez du marché, vous entrez du marché, vous perdez non seulement ce que vous, en fait, les montants ou bien les pertes de ce trade, mais vous perdez aussi dans les frais de transaction qui ne sont pas des moindres. Donc, ne faites pas de ce qu'on appelle du overtrading. Moi, je ne trade pas régulièrement. Je peux trader une fois par mois. Parfois, je ne trade même pas. Moi, je suis pas un grand trader. Je ne trade pas de façon régulière. Mais je connais comment le trading fonctionne, je connais les instruments qui existent dans différents marchés et c'est effectivement ce que je veux que vous sachiez qu'il y a telle chose qui peut vous permettre en fait d'approfondir ces concepts-là et de trader
avec un peu plus de possibilités que d'autres. Donc, c'était Elvis Conjo. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. D'ici à là, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao!